Bonjour frères et sœurs officiers d'Église. C'est un grand plaisir d'être avec vous de manière virtuelle en ce début d'année 2025 pour le Congrès des officiers pour vous présenter un rapport financier ou quelques détails financiers sur notre fédération. Malheureusement, je ne suis pas en présentiel en ce moment parce que je suis en vacances, mais avec l'aide du département de la communication, Pasteur Cornel et Tania, on a pu enregistrer ce message afin que vous puissiez avoir quelques détails financiers dans cet événement important de notre fédération. Je vous salue et je vous souhaite d'abord une bonne nouvelle année 2025. L'année 2024 qui vient de finir a été une année où l'inflation a été retournée un peu dans un intervalle normal, autour de 2%. Mais avec cette baisse d'inflation, on a connu aussi une baisse de l'économie, c'est-à-dire que l'économie canadienne est un peu au ralenti et ça peut créer certaines situations difficiles pour certains secteurs d'activité, pour même certains d'entre nous. Cependant, nous allons regarder la situation financière et quand on regarde nos dîmes, on va voir que on a eu une légère baisse par rapport à l'année 2023, environ 0,5% de baisse. Ça, c'était à la fin du mois d'octobre, les chiffres qui étaient disponibles à la préparation de ce rapport. Mais on voit et on constate avec joie qu'au niveau des offrandes locales et des fonds qui sont restés dans les églises locales, on a une hausse d'environ 4%. Et donc, même si la fédération a eu un peu moins d'argent, les églises locales ont eu plus d'argent pour leurs activités et ça nous fait de la joie de voir que les églises locales ont pu prospérer même dans cette situation économique difficile. Au niveau de dîmes, c'est sûr, nous avons reçu environ 7,7 millions de dîmes, mais comme vous savez, nous sommes une église mondiale et nous contribuons à l'œuvre mondiale partout, en Amérique du Nord et dans le monde. Alors, on va voir les transferts qu'on a faits de ces dîmes. Donc, environ 1 million de dollars ont été transférés à la conférence générale et la division nord-américaine. Environ 700 000 dollars on a transféré à l'Union canadienne pour leur fonctionnement. Et aussi, il y a une partie de 12 000 dollars qui est une dîme sur un certain surplus pour les fédérations qui dépassent environ 6 millions de dollars de dîmes. On va donner un petit pourcentage de ce surplus pour aider les fédérations ou les missions qui sont plus faibles et plus en difficulté financière. Alors, ça nous dit qu'on est devenu une fédération un peu plus grande, même si on n'est pas encore une grande fédération, mais on grandit et on peut contribuer encore plus à la croissance et à la mission des autres. Et ça nous fait du bien parce que Jésus disait il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait avec ces dîmes? Mais c'est sûr que une autre partie de ces dîmes ont été transférées, cette fois-ci, à d'autres institutions au Canada. Et on voit dans le slide qui est affiché à l'écran, environ 400 000 dollars jusqu'au mois d'octobre à l'Université Burman, 35 000 dollars à Kingsway College et It is Written Canada, 24 000 dollars et le Messager. Et en plus de ça, on a une contribution d'environ 23 000 jusqu'au mois d'octobre toujours pour les fonds de retraite. Comme vous savez, on a eu des ouvriers qui ont travaillé fort pendant des années et il faut que l'Église pense aussi qu'ils puissent vivre au-delà de leur retraite et être rémunérés pour pouvoir avoir leur pension et vivre après avoir fait beaucoup d'efforts pour faire avancer l'Église. Alors, avec tous ces transferts, il y a un autre 500 000 dollars qu'on a retiré de nos dîmes disponibles. Donc, finalement, si on regarde cette situation, c'est moins de 6 millions, environ 5,5 millions qui restent pour les opérations de la Fédération du Québec. Après avoir regardé les transferts, on peut regarder maintenant les résultats des opérations. Dans le slide qui est sur l'écran, on peut voir on a reçu une dîme nette de 6 millions, mais ces 6 millions comprennent aussi les transferts qu'on a fait aux institutions canadiennes comme Burman, Kingsway, ce qu'on vient de voir. Mais à part ça, on a eu d'autres revenus comme les subventions qui viennent
de la conférence générale de la division de l'Église du Canada, qui sont pour l'évangélisation, pour il est écrit, pour l'éducation et pour d'autres projets. Alors, avec ces subventions, avec les revenus de certificats de placement garanti qu'on a pour nos réserves, avec l'intérêt sur le compte bancaire que aussi les églises bénéficient, on a eu des revenus totaux avec les offrandes d'amour et les autres offrandes. On a eu des revenus d'environ 7,7 millions pour couvrir nos opérations. Les dépenses jusqu'à la fin octobre étaient d'environ 6,7 millions, ce qui donne un surplus de 989 000. Cependant, il faut noter que ces 989 000 sont avant les transferts et les amortissements. Et si on regarde ce montant, ça va être environ peut-être aussi 200 000 de transferts, donc ça réduit ce surplus. Et en plus, notre surplus nous aide aussi à couvrir le déficit de l'école, de l'Académie Greaves, qui dernièrement a été en difficulté à cause d'une baisse des inscriptions. On a eu moins des inscriptions dans les dernières années. On est autour de 130 élèves et à cause de ça, l'école a été en difficulté et on a eu des déficits à chaque année dans les dernières quelques années, qui tournent autour de 250 à 300 000 $. Donc, ces déficits sont couverts par notre surplus. Donc, finalement, si on regarde ces déficits, le surplus est beaucoup plus mince que ce qui est visible dans ces résultats. Maintenant, ce qui est important à noter, c'est notre capacité d'endettement. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que je parle avec plusieurs trésoriers, plusieurs pasteurs et églises concernant leur projet d'achat. Et ils viennent nous voir parce que tous les prêts, toutes les demandes de prêts hypothécaires passent par la fédération et nous facilitons ces achats et le conseil de la fédération a un rôle important dans l'approbation de ces prêts selon la capacité financière de chaque église. Je note que cette activité d'achat est en croissance, surtout en cette année 2024. On a eu beaucoup d'offres d'achat, plusieurs qui n'ont pas abouti, mais plusieurs qui ont abouti. Comme vous savez, on a acheté un camp pour la fédération et ça, c'est une bonne nouvelle. On va commencer à en profiter bientôt et vous aurez des détails dans le début de cette année. C'est sûr qu'on aura de plus en plus des détails à vous communiquer par rapport à ce camp. Et pour ce camp, on l'a financé parce qu'on avait déjà 1,3 million. C'est l'argent avec intérêt depuis la vente de la chute en 2013. Et on a ajouté un prêt hypothécaire pour la balance. Et ce prêt, on va le couvrir dans une période de 15-20 ans pour pouvoir acquérir ce camp. Il faut noter que, à part ça, on a acheté une église à Laval-Est. Et c'est la première église qu'on a achetée à Laval. Et la congrégation de Laval-Est, j'espère qu'ils sont ici avec nous. Ils sont déjà dans ce nouveau local. Et pendant que je parle maintenant, pendant que je prépare ce rapport, il y a d'autres négociations qu'on fait pour des bâtiments à Québec, à Saguenay. Et il y a aussi d'autres églises qui m'ont contacté. J'ai réuni avec leur comité, j'ai rencontré leur comité pour discuter leur projet d'achat. Donc, il y en a beaucoup. Et à cause de ça, notre capacité financière se diminue de plus en plus avec chaque projet approuvé. Ça diminue notre capacité parce que la capacité n'est pas illimitée. Et en ce moment, si on regarde les chiffres, on parle d'environ 30 prêts, 22 avec le fonds de roulement de l'Église adventiste du Canada et 8 avec la Banque Royale. Et ces prêts totalisent environ 6,5 millions de dollars. Il y a aussi d'autres prêts approuvés en ce moment qui sont environ notre 200 000 qui a été approuvé même aujourd'hui avant de préparer ce rapport. Et il y a d'autres prêts en cours qui sont demandés. Donc, avec ces prêts, on estime qu'on va dépasser les 7 millions des prêts d'ici février, le mois de février 2025. Alors, avec ces prêts, notre capacité est d'environ 9,3 millions. Donc, il nous reste à la date de préparation du rapport, c'était 2,8 millions, mais en ce moment, je pense que lorsque vous voyez ce rapport, je pense que c'est moins de 2,5 millions, peut-être plus près de 2 millions qui restent comme capacité d'endettement selon nos règlements. C'est sûr que ça, ce n'est pas la meilleure nouvelle. Comment est-ce qu'on peut agrandir cette capacité d'endettement? Mais c'est simple, elle est calculée selon la situation financière, nos revenus, nos dîmes. Donc, plus
nos dîmes vont augmenter, ça va augmenter notre capacité d'endettement. Et de deux, il faut rembourser les prêts. Donc, les églises qui ont déjà des prêts, si on peut faire en sorte qu'on rembourse les prêts avant l'échéance ou bien plus vite que ce qui est prévu, on va libérer de la capacité pour les églises qui doivent acheter. Donc, on vous encourage dans vos comités, quand vous discutez, si vous avez la capacité de rembourser vos prêts plus vite, ça va aider vos églises sœurs qui ont besoin d'acheter des bâtiments. L'autre chose que j'aimerais mentionner ici, c'est que c'est notre situation financière favorable qui a contribué de manière significative à obtenir facilement jusqu'à maintenant des prêts. Parce que lorsque on va à la banque pour demander des prêts, la banque discute avec la fédération. Elle ne regarde pas la situation financière de l'église locale, elle regarde la situation financière de la fédération. Et quand la fédération va bien financièrement, quand nos réserves, quand nos ressources sont en santé, et ici je fais une parenthèse, notre demande au niveau de règlement, c'est d'avoir 6 mois de fonctionnement. Et en ce moment, avec notre liquidité, on peut avoir environ 4-5 mois de fonctionnement, mais avec nos réserves qui sont dans des certificats de placement garantis et autres moyens, on va dépasser les 6 mois. On est autour de peut-être 8 ou 9 mois, ce qui est une bonne situation. C'est considéré une bonne situation financière et ça nous aide au niveau de l'obtention des prêts. Alors, ça, c'est une autre bénédiction que Dieu nous donne à cause de notre fidélité. Parce que quand on est fidèle et quand la situation financière est bonne, on peut obtenir plus facilement les prêts nécessaires. C'est important aussi de savoir que oui, elle est bonne. Est-ce qu'elle peut facilement nous donner l'accès à tout ce qu'on veut? Probablement, je dirais, c'est impossible en ce moment de répondre à tous les besoins. Et ça, c'est un des défis que nous avons. Mais nous faisons appel à vous pour dire, soyons responsables dans nos dépenses, soyons responsables aussi dans la gestion de nos projets et communiquez avec nous si vous avez des projets et on va vous aider à voir quelle est la meilleure route à emprunter pour y arriver. À la fin, je vais vous donner quelques recueils de prières s'il y a d'autres questions, peut-être que mes collègues ou après mon retour des vacances, vous pouvez me contacter pour discuter plus de détails. Mais prions pour nos capacités d'endettement qui commencent à être un peu minimes avec toutes les demandes qui arrivent. Prions pour qu'on puisse l'augmenter, soit par une augmentation de nos revenus, soit par réduire ou bien essayer de payer nos hypothèques plus vite. La deuxième chose, prions pour notre Académie Greaves. Et j'ai parlé avec la directrice juste avant ce rapport. Elle m'a confirmé qu'elle était un peu... elle voulait que plus d'églises répondent à la demande de la fédération, que les églises contribuent avec 2 ou 3% de leur revenu annuel, de leur budget annuel pour aider l'école a fonctionné. Et malheureusement, on a appris qu'environ 8 églises ont répondu jusqu'à date en 2024. Donc, on est presque à la fin de l'année quand on enregistre ce rapport. Donc, on espère qu'en 2025, toutes les églises vont répondre à ce besoin et vont soutenir l'éducation adventiste qui n'est pas juste une dépense, mais qui est vraiment un ministère. Nos élèves, nos étudiants adventistes sont bien encadrés par nos professeurs et ils bénéficient d'un curriculum où la Bible est mise à la place d'honneur. Alors, priez pour l'Académie Greaves et soutenez-la non seulement par la prière, mais aussi par vos moyens personnels ou en tant que comité d'église, en tant qu'entité adventiste. On prie aussi pour le développement du camp qu'on a acheté. N'oubliez pas qu'on a acheté un camp, mais il y a du potentiel, il faut agrandir la capacité et nous devons investir de l'argent pour pouvoir recevoir plus de gens, pour avoir plus des événements là-bas. Alors, nous voulons vous demander de prier pour ça et vous allez venir voir cette année, j'espère, pour différents événements. Peut-être les églises vont pouvoir commencer à louer pour certains événements. Et là, vous allez tomber en amour avec cet endroit, mais il y a encore du travail à faire pour le rendre comme il faut. Et en dernière chose, je mentionne aussi notre bureau.
La fédération, jusqu'à maintenant, a pris plus de temps et a donné plus de la priorité aux églises locales qui avaient des besoins pour chercher des prêts, pour acheter des bâtiments, pour faciliter l'achat des bâtiments des églises. Cependant, notre bureau principal est insuffisant pour nos besoins. On n'a pas assez d'espace pour tous nos directeurs, pour notre personnel, même pour d'espace de stockage. Alors, on est en train de chercher des solutions à ça et c'est sûr que même si on a priorisé les églises jusqu'à maintenant, ce ne sera pas possible de le faire encore à long terme. Alors, il faudra qu'on trouve des solutions pour soit agrandir notre bureau, soit chercher un endroit qui est plus approprié pour nos activités. Donc, priez pour tout ça. Et il y a aussi d'autres choses. Priez aussi pour notre équipe. On est là pour faciliter le fonctionnement financier de la fédération. Mais même si on voit l'importance de l'argent, j'aimerais finir avec un message. Plus que l'argent, la valeur la plus importante que notre fédération a sont les gens, sont vous et nous ici, sont les personnes que Dieu utilise pour réaliser ces objectifs. Je finis en vous disant que le Seigneur vous bénisse, que l'année 2025 soit une année de croissance, soit une année de développement, soit une année où on voit l'œuvre de Dieu continuer à se développer dans cette province, à cette belle province du Québec, et qu'il soit avec nous pendant que nous faisons de notre mieux pour avancer. Merci beaucoup.